Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment faire quand on est quand même en contact avec un pervers narcissique, qu'on n'a pas le choix de ce contact-là, qu'on ne sait pas s'en dépêtrer, comment faire pour se défendre malgré tout. Alors il va de soi que la meilleure méthode c'est toujours de partir, de couper les ponts, de couper les liens avec le pervers narcissique. C'est vraiment la meilleure méthode pour se reconstruire. C'est en tout cas ce qui fonctionne le mieux, donc c'est toujours ce que je vous recommande. Effectivement on le sait tous, il y a des situations dans lesquelles on n'est pas en mesure de faire ça, parce que c'est un parent qui est très proche, parce que on est par exemple des enfants donc bien trop jeunes pour prendre ce type de responsabilité du départ, et donc du coup on se retrouve vraiment sous une situation d'emprise et on continue de souffrir de ça. Bien évidemment le pervers ou la perverse narcissique continue tout le temps dans le même comportement, donc autrement dit continue à vous faire souffrir, même si à certains moments cette personne peut vous laisser des moments de répit, on a l'impression que ça peut se calmer à certains moments ou que ça pourrait se résoudre éventuellement, mais c'est jamais qu'une impression, parce que la personne perverse narcissique ne peut pas s'empêcher de réattaquer à nouveau et de vous donner quand même malgré tout l'espoir qu'un jour ça sera différent, ou qu'un jour cette personne va guérir, va changer, ce qui est complètement faux. Donc effectivement quand on est face à un manipulateur pervers narcissique, il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas s'en dégager, comme par exemple quand on est dans un travail et qu'on doit patienter avant de trouver un autre poste par exemple, ou qu'on doit patienter simplement parce qu'on nous change de poste. Donc il y a toujours une période dans laquelle on est en contact avec cette personne-là et on sait que ce n'est pas bon pour nous, mais on ne sait pas trop bien quoi faire par rapport à ça, comment se défendre, etc. Donc évidemment le but de cette vidéo c'est de vous donner une méthode qui est quand même facile pour se défendre face aux pervers narcissiques et aux manipulateurs. Donc effectivement ça peut se présenter dans le cas où vous êtes harcelé à l'école par exemple, donc vous êtes obligé de terminer l'année scolaire au minimum avant de pouvoir changer d'établissement, ou bien vous êtes enfant, vous êtes trop jeune pour partir et du coup vous restez en contact avec ce parent qui est manipulateur par exemple. C'est le cas aussi quand vous êtes dans une situation où inévitablement vous n'avez pas en fait de possibilité de partir financièrement, physiquement, parce que cette personne vous séquestre. C'est une possibilité, les pervers narcissiques peuvent faire ça, il faut le savoir. Ou parce que financièrement vous n'avez pas non plus possibilité de vous louer un appartement, de partir, donc financièrement c'est difficile, même si je vous conseille toujours de trouver quelqu'un qui va vous aider, qui va vous tendre la main, qui va vous héberger, c'est toujours mieux que de rester malgré tout. Alors quand on est dans ce cas de figure, bien entendu, on va subir toute une série de manipulations. Alors c'est impossible de ne rien subir du tout, mais il y a quand même des méthodes qui permettent effectivement de construire vraiment une forteresse. Donc c'est ce que je vous recommande de faire, c'est de construire une forteresse face aux manipulateurs pervers narcissiques. Alors dans quel but est-ce qu'on fait ça? Parce qu'effectivement ça va vous coûter de l'énergie, ça va vous demander une certaine force qui au fond peut vous permettre aussi de reprendre confiance en vous. Le fait de dérouter des pervers narcissiques peut vous faire vous dire que finalement vous n'êtes pas personne, puisque vous avez réussi à les mettre en déroute justement. Et le but c'est ça, c'est vraiment de faire en sorte que le ou la perverse narcissique se détourne de vous, au final, parce que ça ne fonctionne plus suffisamment bien, parce qu'il n'arrive ou elle n'arrive plus à se nourrir suffisamment de vous, de vos douleurs, et du coup finissent par se retourner évidemment vers une autre personne, parce que comme les pervers narcissiques sont dépendants toujours des relations aux autres malgré tout, eh bien ils sont obligés de trouver une nouvelle victime. Malgré tout vous allez comme ça vous libérer de l'emprise, ça peut faire en sorte que le pervers narcissique finalement déménage, donc ce soit cette personne-là qui parte. C'est le cas par exemple si vous êtes en conflit avec quelqu'un dans le voisinage, vous n'avez pas nécessairement envie de quitter votre domicile, votre maison, mais vous devez ériguer comme ça une forteresse pour vous protéger. Comment faire ça? Eh bien c'est évidemment une forteresse qui va être mentale. Donc la première chose à faire c'est vous imaginer cette forteresse chaque fois que vous êtes en contact avec cette personne. Ça vous permet de vous rassurer en vous disant ok mais j'ai ma forteresse, ok cette personne m'attaque mais j'ai ma forteresse. Alors comment ériguer une forteresse? C'est surtout prendre conscience de la perversion narcissique. Donc ça c'est vraiment la première étape, de se dire ok cette personne n'est pas normale, elle a un trouble relationnel qui est évident, qui est de l'ordre de la maladie mentale, disons-le clairement, et du coup ça ne se guérit pas, ça ne va pas changer. Donc la première chose c'est de dépasser ce stade-là, de pouvoir se dire ok je ne vais pas changer la situation, ça ne sert à rien d'être gentil en fait. Plus vous allez être gentil et plus en fait l'autre va en profiter, va vous faire mal, vous blesser et au final vous manipuler aussi, et du coup vous allez être d'autant plus sous emprise. Donc
moins vous acceptez d'être un peu violent et plus vous allez être sous emprise. Donc la première chose, c'est de reconnaître votre bon droit, se dire je suis dans mon bon droit, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de me défendre et aussi le droit éventuellement de pas toujours être gentil. Alors donc ça c'est une première étape, c'est se rendre compte que l'autre n'est pas normal, que son comportement n'est pas normal, qu'il y a une violence et qu'on est vraiment dans une certaine légitimité de se défendre face à cette violence. Nous, en tant que personne, on doit sauvegarder ce que nous sommes en tant que personne, et donc c'est tout à fait logique de d'ériguer cette forteresse-là. Alors, comment faire ça? Eh bien, c'est identifier toutes les manœuvres qui sont mises en place contre vous. C'est que chaque fois que la personne perverse, narcissique, vous dit quelque chose, forcément, il y a des moments où cette personne va essayer de vous amadouer, en vous offrant des cadeaux, en vous donnant des arguments qui ont l'air plutôt de vous convenir. Quand cette personne fait ça, vous devez vous dire attention, cette personne essaye de m'amadouer simplement. Donc on va résister. Donc c'est offrir une certaine résistance face à cette manipulation-là. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça demande une certaine énergie et il faut tenir bon parce que c'est cette énergie que vous allez mettre là qui doit être suffisante justement pour dérouter le pervers. Donc le pervers au début il croit que de toute façon tout est facile, que vous allez réagir comme avant, que vous n'avez pas changé de comportement, va se dire oui mais de toute façon il ou elle va craquer et du coup moi je continue ma petite manœuvre en disant mon petit chéri machin, en faisant parfois des compliments, en offrant des cadeaux, en faisant en fait en sortant le grand jeu de la séduction. Sauf que c'est qu'un masque. Et donc si vous gardez à l'esprit que tout ça ce n'est qu'un masque, ce ne sont que des apparences, ce n'est pas la réalité, vous allez beaucoup moins tomber dans le panneau. Vous allez vous dire oui ok, cette personne fait ça, me fait des courbettes et tout, mais je sais pourquoi c'est fait. Je sais que c'est pour récupérer du pouvoir sur moi. Donc en fait, les pervers narcissiques, quand vous reprenez un pouvoir, et forcément quand vous décidez de créer une forteresse contre ce pervers narcissique parce que vous l'avez identifié, là vous êtes en train de reprendre un pouvoir. Cette personne va forcément le sentir et ça va mettre à mal l'ego du pervers narcissique, qui va forcément essayer de vous récupérer, non pas pour vous aimer éventuellement, ça c'est l'erreur qu'on fait souvent, c'est croire que c'est pour arranger la situation, pour vous aimer, parce que ça va être génial maintenant et tout ça, c'est pas du tout vrai. Le pervers narcissique ou la pervers narcissique ne fait ça que parce que son ego est mis à mal et que donc il veut récupérer du pouvoir sur vous. C'est vraiment le fait de le pervers narcissique ou la perverse narcissique ne pense qu'en termes de si je ne te domine pas, forcément tu vas me dominer. Et donc, plus vous allez vous défendre, plus aussi vous allez récupérer une certaine force de vie. Alors cette force de vie, justement, c'est ça aussi qui attire le pervers narcissique, non pas pour l'acquérir, mais pour la détruire. Donc plus vous allez paraître vivant, plus vous allez avoir des attaques du pervers narcissique. Alors évidemment, pour irriguer cette forteresse, on le fait en contre-manipulant, c'est-à-dire en disant exactement l'inverse que ce que cette personne s'attend à recevoir comme parole, que cette personne s'attend à recevoir aussi comme comportement. Alors, donc, mon chat vient de m'apporter la souris, si vous suivez, c'est régulier. Donc voilà, pour les personnes qui avaient suivi d'autres vidéos, vous savez pourquoi je vous dis ça. Donc on continue, donc, salut chat, donc on continue, donc ici le pervers narcissique ne comprend pas que vous sortiez dans les scripts qui ont été préconçus avant que vous n'arriviez, hein, qui ont été faits par lui-même. Et donc du coup, en sortant de ce script-là, vous déroutez cette personne-là. Vous déroutez cette personne-là qui prend beaucoup moins de plaisir du coup à jouer avec vous et qui se dit qu'au fond, vous n'êtes peut-être pas si bête que ça et que vous êtes beaucoup moins naïf que ce que la personne s'attendait à ce que vous soyez en fait. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez déclencher aussi une peur chez l'autre. Donc il faut savoir que le pervers narcissique ou la perverse narcissique va être plus violent encore à ce moment-là précisément. Pourquoi? Parce que c'est une perte de pouvoir. Alors plutôt que d'être tétanisé, d'avoir peur, en fait, ils vous tiennent tant que vous avez peur. Si vous cessez d'avoir peur parce que vous dites « Ok, c'est cette personne en face de moi qui a peur de moi, là je reprends du pouvoir », si vous comprenez qu'en fait, ces attaques-là, qui sont un peu plus virulentes que d'habitude, sont justement dues au fait que cette personne témoigne de sa peur, vous allez comprendre qu'au fond, vous n'avez peut-être plus besoin d'avoir aussi peur. Je ne sais pas si je suis suffisamment claire. En fait, vous êtes en train de contre-manipuler, de vous déjouer du jeu, d'essayer de faire en sorte que la personne se prenne elle-même dans son propre jeu. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est justement en faisant semblant que ce qui vous émeut, ce qui vous touche, ne vous touche en fait pas.
Quand, par exemple, quelqu'un va vous dire on a été en famille, etc., et on a parlé de toi, et telle personne t'ont insulté, au lieu de dire ah là là c'est compliqué, mince alors j'ai pas une bonne image, et de vous inquiéter, ou même de rien dire, mais d'être angoissé et d'avoir des gestes peut-être anxieux, vous allez plutôt dire oh oui mais c'est pas grave, de toute façon ces gens-là je les aime pas plus que ça, et puis si ça peut leur faire plaisir, au moins ils ont passé du bon temps, moi je m'en fous complètement. Et là, le pervers narcissique ou la perverse narcissique a fait chou blanc, parce que généralement, c'est peut-être même pas vrai que d'autres personnes vous ont critiqué, mais c'est ce qu'ils essayent de vous faire croire. Donc tout est toujours dans les apparences. Donc essayez de jouer aussi avec ces apparences-là. Attention, sans vous perdre. Ça veut dire que au niveau intérieur, vous allez tenir un discours qui est tout autre. Vous allez au fond de vous-même vous dire oui ok tu me dis ça, mais comme tu es pervers narcissique manipulateur, je sais que ce que tu dis n'a pas de raison d'être, ne doit pas être considéré par moi-même comme une information valable, comme aussi un jugement valable, et du coup on ne donne plus de valeur, ou beaucoup moins en tout cas, à ce que la personne perverse narcissique nous dit. Du coup ça nous touche moins. Et du coup, effectivement, on reprend un certain pouvoir. Du coup, effectivement, on met une certaine forteresse. Alors, je ne dis pas que les attaques sont faciles à déjouer, mais au fur et à mesure, on prend la main, comme on dit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez acquérir de l'entraînement. Vous allez trouver des subterfuges pour dérouter l'autre. Vous allez aussi, pour mieux vous défendre, essayer de vous entourer à nouveau de bonnes personnes. Essayer de vous entourer de bonnes personnes, ça veut dire aussi refaire des liens éventuellement avec de nouvelles personnes. Et comme le pervers narcissique ou la perverse narcissique est occupé à se dire mince, ça n'a pas fonctionné, comment je vais faire, etc. Donc cette personne va chercher d'autres stratégies qu'il a en magasin, non pas des nouvelles comme vous êtes créatif, pervers narcissique ou la perverse narcissique, ne fait que reprendre des stratégies qui ont fonctionné éventuellement dans le passé. Et vous allez comprendre de plus en plus que cette personne fonctionne systématiquement dans telle situation comme ça. Parce que c'est juste qu'un script. Quand vous aurez compris ça, vous aurez compris aussi, vous avez une faculté que l'autre n'a pas. Une faculté, justement, de sortir du piège, de le dérouter, de l'amener dans des zones inconfortables pour l'autre, en fait. Et le pervers narcissique, au fur et à mesure, plus vous allez faire ça, et puis il va se dire mince ça fonctionne pas, je vais réessayer, mince ça fonctionne pas, je vais réessayer, donc la colère monte, on réessaie, on fait des choses parfois un peu plus difficiles à supporter, parce que forcément la colère monte, parce que l'ego est touché, parce qu'ils ne veulent pas vous laisser partir, parce qu'ils ne vous laisseront partir qu'en ayant trouvé une autre personne qui soit aussi nourrissante que ce que vous étiez, et aussi parce que finalement c'est la preuve de votre valeur. C'est parce que vous êtes vivant à l'intérieur, et vraiment vivant, et parce que vous vous défendez, que la personne réattaque. Donc ça, quand vous prenez conscience de ça, vous n'avez plus trop peur des attaques de l'autre, vous dites ok, c'est que je suis en fait en train de gagner. Je suis en train de gagner si ça redouble de violence. Évidemment, n'hésitez pas à porter plainte à la police, à vous défendre de toutes les façons possibles si vous craignez pour votre vie ou votre sécurité physique, mais de toute évidence, c'est l'autre qui va perdre pied beaucoup plus que vous. Beaucoup plus que vous parce que vous êtes en train de vous dégager. Et peut-être que vous n'avez pas conscience de ça. Donc prenez conscience du fait que vous êtes en train de vous dégager. Et tôt ou tard, le pervers narcissique ou la perverse narcissique, si vous tenez bon, et c'est là qu'est tout l'enjeu, c'est qu'il faut avoir beaucoup de force et qu'il faut toujours tenir bon. Et même quand vous croyez que vous êtes à bout, parfois vous n'êtes pas à bout du tout. Vous avez encore la faculté de tenir et de tenir encore, à déjouer justement ces pièges-là. Surtout ne vous dites pas à un moment donné « Oh, j'abandonne, il va finir par s'adoucir ou elle va finir par s'adoucir, ça va finir par se résoudre. » Non, c'est justement là que vous vous perdez et c'est justement là que vous êtes sous emprise. Donc, si vous continuez dans le même ordre d'idée en vous disant « Je résiste, je ne laisse pas faire, je me laisse pas faire, je me laisse pas faire », vous continuez de vous dire ça, et intérieurement, vous allez vous créer vraiment une forteresse, jusqu'à la visualiser quand cette personne s'approche de vous. Et vos défenses vont être de plus en plus efficaces, et du coup, les attaques que vous allez subir sont de moins en moins efficaces. Vous vous fragilisez beaucoup moins, et ce qui va faire en sorte que tôt ou tard, le ou la perverse narcissique va vous trouver pas assez nourrissant, si vous voulez. Donc vous ne remplissez plus votre fonction. Donc cette personne-là, comme elle est en état de survie, rappelons-le, va essayer de trouver quelqu'un d'autre pour la nourrir et peut éventuellement vous quitter. Donc c'est à ce moment-là qu'on va dérouter le pervers ou la perverse narcissique et qui va mettre les voiles.
Et là, c'est le début de votre liberté, même si ça va vous dérouter aussi, que ça se passe parfois au moment où on s'attend pas du tout à ce qu'on gagne à ce moment-là. En fait, on se dit, mais non, là, j'ai peut-être pas été super bien, super à l'aise et tout, et pourtant ça a fonctionné. Donc, vous allez continuer de jouer avec les apparences tout en sachant ce que vous faites. Donc, c'est pas jouer dans les apparences juste pour jouer dans les apparences n'importe comment, c'est vraiment en vous disant toujours, je combats le pervers narcissique, je sais que je suis dans mon bon droit, je sais que j'ai le droit d'exister, j'essaye de me libérer, donc je continue dans cet ordre-là jusqu'à ce que tôt ou tard l'autre craque. Parce que l'autre n'aura pas du tout ce qu'il est venu chercher. Donc au final, il va de moins en moins venir chercher à vous faire souffrir parce qu'il n'arrive plus à vous faire souffrir et que chaque fois, ça met son ego à mal. Donc autrement dit, vous le mettez chaque fois en échec. Donc forcément, cette personne va vous détester parce qu'il ne peut pas supporter une quelconque frustration et surtout pas la possibilité qu'on puisse le mettre en échec. Et donc du coup, tôt ou tard, cette personne-là va finir par vous laisser de plus en plus tranquille par des périodes de plus en plus longues. Donc mesurez ça bien, parce que vous aurez peut-être l'impression que vous n'avancez pas, tout ce que vous faites ne sert à rien, que vous n'arriverez pas à vous détacher, à vous libérer, ce qui est faux, parce qu'en réalité, les attaques vont mettre de plus en plus de temps à arriver. Et ça, c'est déjà la preuve que vous êtes en train de vous libérer. Donc ce sont des étapes successives vers la libération. Donc c'est vraiment le but aussi, c'est que parallèlement à ça, vous allez renforcer votre ego. Donc autrement dit, reprendre confiance en vous, vous dire ok, je suis capable de dérouter l'autre, donc c'est que je suis quelqu'un, c'est que je suis apte à. Et donc, plus vous allez reprendre confiance en vous, plus vous allez trouver de meilleures stratégies, plus en fait vous allez, au lieu de stresser, d'être angoissé, de craindre des violences, d'avoir peur, vous allez trouver au fond de vous beaucoup plus de stratégies, vous allez en fait faire fonctionner votre intelligence, qui ne fonctionnait peut-être plus normalement, face au pervers narcissique, parce que vous sentiez emprisonné. Vous allez vous dégager de la situation, avoir plus de possibilités de regarder ça avec un œil nouveau, avec moins de stress, en craignant moins l'autre, justement parce que vous aurez vu aussi que l'autre, au final, ce n'est qu'un petit enfant, c'est quelqu'un qui vous faisait peur, mais qu'en réalité, ce qu'est l'autre, ce n'est jamais qu'un être humain, avec 2 bras, 2 jambes comme vous, et rien de plus. Et donc, quand vous prenez conscience de ça, que l'autre, au final, est parfois plus minable que ce que vous pensiez, et du coup, vous prenez conscience aussi de votre force. Vous prenez confiance en vous parce que vous vous dites, c'est pas possible que j'arrive pas à me dégager d'une personne qui, au fond, n'a pas la force que je croyais, n'est pas aussi fort que ça, est plutôt fragile. Vous allez découvrir parfois que la personne qui vous faisait violence a une certaine fragilité, une très grande fragilité. Surtout si vous attaquez justement là où ça fait mal, c'est-à-dire l'ego de l'autre, hein, en disant mais t'es trop nul, regarde-toi. Donc en fait vous allez retourner la situation, ce qui va dérouter l'autre parce que ce que le pervers narcissique vous faisait, c'est justement ça. Et beaucoup de victimes se disent non, moi je rentre pas dans ce cadre-là, je dis pas à l'autre qu'il est nul et tout ça, parce que je veux pas devenir comme lui ou elle. Et justement, c'est ce dont les victimes ont peur. Sauf que en faisant ça, quand vous le faites en connaissance de cause, en vous disant ok, cette personne m'a fait ça, mais en fait je vais lui dire n'importe quoi, je vais pas nécessairement dire que cette personne est nulle parce que je pense que cette personne est nulle. Mais je vais lui dire juste pour me dégager de l'emprise, pour reprendre mon pouvoir, pour reprendre ma liberté, parce que je me trouve légitime à faire ça, et que c'est normal que je combatte la situation. Je vais pas dire à l'autre, par exemple, que physiquement ça va pas, qu'il y a du gras partout et tout ça sur son corps. En fait, on s'en fiche peut-être, parce que c'est pas notre nature comme ça, et c'est très probable. Mais on le fait, pourquoi? Pour dérouter l'autre, pour le faire partir, pour qu'il se sente aussi agressé, et parce que justement ils ont beaucoup moins de résistance que la victime. Donc si vous combattez sur ce domaine-là, même si ça peut créer des violences, etc., que l'autre va vous dire mais non c'est toi qui, hein, donc forcément l'autre va vous rejeter les erreurs toujours sur vous, les fautes toujours sur vous, mais ça vous avez l'habitude, donc au fond de quoi avez-vous peur? Vous avez déjà subi tout ça, c'est rien de nouveau sous la lune je dirais. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, simplement, vous allez contre-attaquer en étant plus à l'aise de vous. Chaque fois que quelqu'un va vous dire tu es trop nul, tu es trop moche, tu es tout ça, vous allez intérieurement vous dire
ça vient d'un pervers narcissique, ça n'a aucune valeur, je sais que moi je suis pas nulle, je sais que moi je suis pas moche, je sais que un tel ou un tel au final me trouve jolie, ou je sais que dans mes jeunes années j'ai été beaucoup draguée, ou je sais que je suis plutôt quelqu'un d'intelligent, ou je sais que c'est parce que je suis sous influence qu'éventuellement je réagis pas comme il faut, mais mon intelligence reste quand même sauvegardée quelque part. Et c'est vrai, votre personnalité elle est quand même sauvegardée quelque part, et c'est ça que les victimes ont du mal à se dégager, c'est parce qu'elles ne comprennent pas qu'au fond tous les outils qu'ils avaient avant de rencontrer le pervers narcissique, des outils de défense, les outils pour créer quelque chose dans la vie, pour avoir de la vie en soi, tout ça, en fait, c'est sauvegardé, c'est quelque part au fond de vous. Si vous savez que c'est au fond de vous, et que quand quelqu'un vous attaque, vous savez vous dire « Ouais, mais je m'en fous au fond parce que ces personnes-là, de toute façon, ne voient pas clair. » Fait ça juste pour m'ennuyer, mais n'est pas vraiment en train de me juger et d'évaluer qui je suis. Quand vous comprenez ça, eh bien, les attaques de la perverse ou du pervers narcissique ne vous font plus de tort. Alors évidemment, les attaques peuvent se faire à plusieurs en déroutant votre entourage, etc. Alors, ne restez pas dérouté justement. Hein. Si vous ressentez une certaine colère par rapport à ça, eh bien, c'est normal. Sachez que vous ne devenez pas mauvais pour ça, que vous ne devenez pas mauvais parce que vous retournez en fait ce que le pervers ou la perverse narcissique vous dit comme saloperie. Vous ne devenez pas mauvais et vous savez qui vous êtes. À partir du moment où vous sauvegardez qui vous êtes et que vous êtes sûr de votre bon droit, c'est vraiment à ce moment-là que vous allez mettre en place tout ce qui est forteresse. Donc c'est-à-dire aussi si cette personne vous dit ah mais non ne prends pas ce travail-là, c'est quand même trop moche pour toi, enfin et même c'est peut-être vrai, peut-être que ce travail-là ne correspond pas à ce que vous pourriez faire, vous pourriez peut-être faire quelque chose de beaucoup mieux, mais c'est déjà pas mal en fait. Hein. Et donc si le ou la perverse narcissique qui est justement proche de vous vous dit ça, c'est que ça a une raison d'être, ça veut dire aussi que éventuellement regardez-y à 2 fois avant d'essayer de tomber ce boulot-là, parce que certainement ça vous permet en fait d'acquérir plus de liberté. Les pervers narcissiques vont attaquer justement ce qui vous permet de vous dégager. Hein. Et c'est comme ça qu'ils vous tiennent sous emprise. Donc croyez de moins en moins à ce qu'on vous dit, à ce que le pervers narcissique ou la perverse narcissique vous dit. Essayez de prendre le plus possible des personnes avec vous, même si c'est des personnes qui ne sont pas proches de votre entourage, essayez de vous confier à l'extérieur à quelqu'un d'autre, demandez des conseils. Quand vous doutez, par exemple, vous venez de subir une attaque et vous doutez de vous-même, vous dites oui mais au fond c'est moi ou c'est pas moi qui suis bizarre, eh bien essayez de téléphoner à quelqu'un à ce moment-là ou de contacter quelqu'un par internet, envoyer un mail, enfin je ne sais pas, demander de l'aide à quelqu'un pour que la personne vous dise oui tu es dans ton bon droit, je sais que tu es comme ça. Alors évidemment, plus c'est une personne qui va être personne de confiance, et plus ça va fonctionner, parce que si c'est un ami proche que vous avez et que le pervers narcissique ou la perverse narcissique ne sait pas que vous allez téléphoner à cette personne qui va vous dire mais attends, tu rigoles ou quoi, t'es pas comme ça du tout, ne doute pas de toi, ça n'a aucun sens, tu vois bien quand même que c'est fait juste pour te faire mal, n'oublie pas de qui ça vient, des choses comme ça. Donc autrement dit, cette personne va vous replacer le cadre et vous dire oui mais attends, t'es quand même en contact avec un pervers manipulateur narcissique, pourquoi tu doutes que cette personne pourrait éventuellement te voir réellement comme tu es? Pourquoi tu laisses ces personnes t'évaluer et que tu prends ça comme argent comptant? Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que la victime a plus suffisamment confiance en elle pour se dégager de ça, pour voir les choses de façon lucide. Quand on est sorti de ça, généralement on a beaucoup de colère parce qu'on commence à voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Donc c'est-à-dire on comprend que tout ce qu'on a subi est beaucoup plus, qu'il y a en fait beaucoup plus de violences qui ont été subies que ce qu'on croyait. Généralement on a excusé beaucoup l'autre, donc cessez d'excuser le pervers narcissique manipulateur, cessez de croire qu'ils vont changer, cessez de croire aussi qu'ils vont pas vous réattaquer, ça c'est pas vrai. Donc chaque fois il faut remettre cette forteresse en face de soi en se disant je suis protégé, tu peux plus m'atteindre, je sais qui tu es, je sais comment tu fonctionnes et je sais comment te dérouter, c'est terminé maintenant. Ça c'est le discours que vous devez tenir, et vous devez aussi vous dire je sais que moi je suis de l'autre côté une bonne personne et que je n'ai pas besoin de m'évaluer par rapport à ce qu'une autre personne va me dire. Voilà, à partir du moment où vous faites ça, votre forteresse est en place et vous n'êtes plus attaquable. En fait, la personne va essayer encore de vous attaquer pendant longtemps, ça c'est probable, mais vous allez de plus en plus vous dégager, être de plus en plus efficace. Alors prenez votre mal en patience et de plus en plus confiance en vous. Prenez des personnes qui vous donnent confiance en vous de votre côté.
Et avec tout ça, vous devriez vous dégager de l'emprise si le pervers narcissique manipulateur ne part pas de lui-même. Hein. Donc n'ayez pas peur quand l'autre vous dit tu ne retrouveras jamais personne, personne ne voudra de toi, tu n'auras pas d'autres amis, parce que c'est ce que les pervers narcissiques essayent de vous faire croire, parce qu'ils essayent de vous faire croire qu'ils sont tellement importants dans votre vie que vous n'arriverez pas à survivre sans eux. C'est faux et c'est complètement faux, et c'est comme ça que marche l'emprise. Donc quand une personne vous dit ça, ricanez, dites ben non, moi j'ai la preuve inverse, et là le pervers narcissique n'aura plus aucun pouvoir sur vous. Voilà, je vous embrasse très fort, sur nous prenez bien soin de vous, sauvegardez qui vous êtes, mettez votre forteresse en place si vous n'avez pas d'autre choix, préférez quand même de fuir, de vous dégager de la situation, de ne plus être en contact avec ces personnes-là, parce que c'est quand même, ça demande de l'énergie de combattre ces personnes-là. Et donc, n'hésitez surtout pas à sortir des chemins tout tracés, des scripts des manipulateurs pervers narcissiques. C'est comme ça qu'on se libère, qu'on arrive à vivre une vie qui commence à valoir la peine, parce que ces gens-là essayent de retirer justement ce qui nous est précieux. Donc surtout, sauvegardez-vous, allez de l'avant, et ne désespérez pas, dites-vous que tôt ou tard, cette personne va se détourner de vous et vous foutre la paix parce que vous serez beaucoup plus fort qu'eux et qu'ils ne peuvent pas continuer continuellement justement de se fragiliser, d'être mis en échec continuellement. C'est difficile pour eux de toujours être dans l'échec, de vérifier que en fait vous vous êtes dégagé et que c'est terminé maintenant. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, déculpabilisez-vous, c'est votre mot-clé face aux manipulateurs pervers narcissiques. Soyez sûr de votre bon droit, soyez sûr que vous êtes une bonne personne et que vous n'avez pas besoin des manipulateurs pervers narcissiques pour vous définir. Définissez-vous par vous-même, redéfinissez-vous s'il le faut. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et à ciao, bye bye.